la poudre dedans, tu vois. Ok. Donc, et ça fait du bruit, quoi. Ça fait du bruit, voilà. Ok. Toi, tu fais le starter officiel, toi aussi? Ouais, parce que en fait, je l'ai mesuré le 5, donc il fait bien 5. Ah, c'est toi qui l'as mesuré. Ah, attention, alors si c'est Philippe, alors là... Donc ça va être un 5 km labellisé. Alors pour l'instant, il n'est pas labellisé, parce qu'en fait, la première année, il faut attendre à voir un peu comment est l'organisation, et après, dans la deuxième année, on fera certainement une expertise pour voir si l'organisation, s'il y a un cahier des charges. Allez, on a les vélos voleurs et c'est le premier en train de passer. Et puis on va voir, mais potentiellement on pourrait le labelliser. On va bien libérer. La seule difficulté que je vois, moi, c'est le dénivelé. La moitié de la distance. En fait, il faudrait trouver un Le parcours un peu plus plat. 761. Ah, il y a un peu trop de dénivelé. Ah ouais, il y a trop. Enfin, pour une qualif, il y a un peu trop de dénivelé parce qu'en fait, il descend là assez bas. Et il est largement détaché. C'est pas. Maintenant, sur un 5 km. Ah, d'accord. Mais le parcours pourra être modifié. On pourra le modifier après. Ce qu'on labellise, c'est l'organisation. D'accord. Allez, en deuxième position, encore un garçon. Et ça, c'est une demande de l'organisation d'être labellisé. Ils en ont parlé. Donc en fait, voilà, effectivement, parce que ça peut devant plus le de coureurs. 522. Et on a la première féminine. Pour la mairie, c'est quand même quelque chose. Ah, moi je la connais bien celle-là. C'est Elisa, intéressant, tu vois, les 5 km, c'est intéressant. Allez, Elisa. Parce que moi, je recherche, tu vois, les 5 km labellisés. Il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, Allez, n'hésitez pas à les encourager parce que quand ils passent devant la mairie, ça monte, hein, ça monte. pour les mairies, parce qu'en fait, pour les organisations, ils préfèrent organiser un 10 km, faire un 10 et un 5. Allez, il y a les mecs qui viennent passer aussi. C'est pas parce qu'on a un 10 km qu'on va couper en deux, ça fait un 5 km. Parce que Et le il départ faut d'arrivée, ils sont pas forcément pour une boucle de 1 km. Châtillon, ils sont dans ce cas-là, ils n'ont pas de label, ils ont un 10 et un 5, et là on n'arrive pas à trouver une solution pour avoir le départ au même endroit et l'arrivée au même endroit. Donc voilà, après c'est... Ah, ok, bon, voilà. Allez, ne soyez pas Intéressant. avares d'encouragement, Merci, ça Philippe. monte, tranquille. Voilà, Il arrive on a les par infos là. de Philippe. Bah, salut à tous, bienvenue à Fontenay-aux-Roses, je cherchais où on était. Fontenay-aux-Roses pour la Fontenaisienne, donc je suis accompagné de ma femme comme d'habitude. Un petit 5 km, voilà, un petit 5 km sympathique. Donc deux boucles de 2,5 km. On va voir ce que ça va donner. Qui dit descente, qui dit montée, bon. Ouais, donc il y a un peu de dénivelé quand même sur ce 5 km. Bon, on va voir. Bah moi mes temps, sur 5 km j'ai pas trop de référence. Si je fais 21 là je serais content parce que je suis pas trop... je suis pas au top parce que bon il n'y a pas eu... je vous cache pas que depuis les foulées du 12e, bah, j'ai couru qu'une seule fois quoi. J'ai fait une petite sortie vendredi matin. Mais bon c'est intéressant aussi le dénivelé. Moi les montées en fait ça me dérange pas trop en fait, c'est plus les descentes qui sont un peu perturbantes. Voilà un petit coureur là. Allez vas-y nickel. Donc ouais si je fais 21 je serais content. Parce que là je suis retourné à un niveau 42 donc non faut que je me remette aux entraînements. Faut que je me remette à des entraînements sérieux, tu vois, parce que là les allures sont pas travaillées, donc là c'est un peu du n'importe quoi, mais en même temps là de m'être inscrit à des courses comme ça m'aide quoi. Parce que ça me pousse un peu, de toute façon moi c'est les courses qui me poussent, parce que sinon je serais pas assez motivé quoi, tu vois, pour faire un entraînement régulier. Donc là c'est bien, ça va me relancer un peu là. Alors il est 9h59, départ à 10h30. On est le dimanche 23 juin 2024 et il fait 13 degrés. Non 15 degrés. On va laisser chauffer un peu. Par là par là, jusqu'à mon collègue qui est là-bas. Ouais. Il y avait quelques mètres à grappiller pour revenir là. Ah la vache, il y a un demi-tour. Il y a juste un demi-tour au pied de la voiture. Oh la vache, Ouais. oh la vache, les demi-tours. Oh, c'est sur le premier tour, deuxième tour?
sur le premier et je crois même le deuxième. Hein. Je suis pas au clair, mais il me semble. Hein. Oh la vache, un demi-tour. De toute façon, devant, il y a 2 vélos pour ceux qui vont très très vite et puis après tout le monde se suit. Ça suit, ouais. Et derrière, il y a 2 vélos pour fermer aussi. Ah là, un demi-tour c'est assez dur. Hein. Sur le 5, parce que c'est un demi-tour sec là. Ouais. Ah la vache. Je crois qu'il manquait quelques mètres, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Ah la vache. Pour avoir pile poil les 5000. Ok. Ouais. Parce que tu sais, des fois ils arrivent à faire des demi-tours mais un peu plus larges, tu vois. Bah, mais bon, là ils n'avaient pas trop le choix. Ouais. En plus en plein virage, oh la vache. Ouais. Ah, il y a un demi-tour. Ça va? Alors vous êtes les vélos balais? C'est ça. Bon, vous c'est électrique? Ah ouais. C'est de la triche. Bah oui, ça c'est sûr. Moi je lui ai dit, s'il me passe pas un vélo électrique, je viens pas de toute façon. Excellent. Et devant, c'est des vélos électriques aussi? C'est les mêmes. Ah ouais. Les mêmes. Ah oui, parce qu'électrique, il aurait pas pu aller assez vite. Si. Parce que tu vas à combien avec ceux-là? 25. 25? Ouais. Ok. Donc s'il doit dépasser les premiers, il va devoir... Donc, ok. Moi je reste à l'arrière récupérer les dernières donc si jamais tu me rattrapes, c'est mauvais signe quoi. Non, si tu me vois, c'est mauvais signe. Okay. Ça veut dire que tu es dans les derniers. Ok. Dis là. Ok, faut pas que je te vois. C'est ça. Faut pas que je te vois. Si tu nous vois, c'est que t'es dernier. Parce que nous, on va pas se fouler, hein. On va avancer au rythme des derniers. Ouais, tranquille. Tranquille. Ah ouais, ça va pour vous. Hein. Nickel. On va faire un petit parcours de départ pour rentrer dans la course. Alors attention, on y va. Allez. Merci à tous et dans cette instants de départ, bonne course. Prenez du plaisir. Bien, chacun pour l'avenir, j'espère que la première édition va se bien. Un vrai succès pour 700 participants. Est-ce que vous êtes prêts? Je voudrais saluer Jean-Yves Berger, premier vice-président de la région Île-de-France, qui nous fait l'amitié de venir donner le départ avec moi pour cette première édition, qui est la première d'une longue série, je l'espère, avec des distances qui vont peut-être s'allonger même un peu l'année prochaine. Attention les filles, hein, on va courir. Hein. Ah ouais, t'es prêt là? Moi non plus, mais c'est pas mis tout devant. Il est 10h28. On va faire un peu de silence et on va partir pour cette première édition de la Fournaisienne, 5 km, première édition. Monsieur le maire. Après, il y a l'adrénaline, on va aller un peu plus facilement que. Et je sens que ma tête va un petit peu leur faire. Je vais vite sûr, Voilà, 95 déjà. On a 4055 pour vite aller maintenant. Voilà. Parce que tu peux pas lier à la montée.
Voilà, ça c'est bien. Merci. C'est du quoi? C'est un champagne de producteur. Magnifique. Voilà. Merci. Un blanc de blanc premier cru. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'attendais. Ravitaillement champagne. Je te dis si tu me voyais, Merci à c'est toi. pas bon. Merci. Vas-y mon gars, vas-y. Allez, on y va. Allez les gars. Allez les gars, on y va. Allez, vas-y. Allez, ça continue à arriver un peu plus dense. Bravo Arthur. Bravo. Bravo. Encore une féminine. Merci. Oh, je te suis. Jamel. Jamel. Je sais pas combien j'ai fini. Ok. Mais super. Costaud, hein. On en a déjà Ouais. 71. Il est super le parcours. Hein. Mais costaud quand même. Hein. Ah bah nous on est une ville avec qui monte et qui descend. Ah vache. Ville de montagne quasiment. Ah ouais ouais. Mais intéressant tu vois parce que ça nous oblige à travailler les faux plats, les montées. Ouais, faut dire, hein. Je pense qu'il aurait fallu repérer même avant. Ouais ouais. Mais intéressant, parcours intéressant. Et ça serait bien qu'il soit labellisé, tu vois. Bah là, il est dans les clous et tout. Hein. Pour l'année prochaine. On a un juge arbitre international. C'est bien parce que tu vois les 5 km c'est rare. Les 5 km labellisés.
Donc ça serait bien que ici, tu vois, ça serait bien. C'est prévu. Bon, super, merci. Hein. Il y aura peut-être un 10 km quand même. Vous êtes monsieur le maire? Ouais. Ah bah enchanté monsieur le maire. Et encore les Gros succès, Mais c'est très bien. Plus de 700 inscrits, à la fois les familles, le maillot jaune, des gens de haut niveau. l'association des Très bien. commerçants de L'association Fontenay, fontaisienne la c'est une ville de collaboration Magnifique. entre l'ASF et la ville. l'association sportive fontenaisienne, section Très belle course et c'est bien fortement impliquée Ah, merci dans à cette vous. organisation. Ce n'est pas rien Super progressé, hein. Même dans le 5. d'offrir un Je t'ai vu au semi, je t'ai vu au 10. Ouais, mais le 5 c'est pas évident. Ouais, bah avec la côte, elle part. Bon, avec tout ça, j'ai même pas arrêté mon chrono. Voilà. Voilà. Je dois être à 23 à peu près, non? 22, 23, c'est ça? Ah, super. Ouais, super. Ah, bonjour. Alors, il était bien le parcours? Ouais, intéressant, hein, mais les montées, merci. Hein. Bon, c'est bien mérité. Ça va, Eh, c'est bien vu ça, les beignets, bravo. Hein. Bien vu. Très bien. Il y a quoi? Caramel, abricot, fruits rouges. Ok, nickel. Ah, chocolat blanc. Ok. Je te laisse, je vais voir Philippe. Ok, bon, facile, hein. Le demi-tour, tu m'avais pas dit qu'il y avait un demi-tour. Ah ouais. C'est quoi ce demi-tour là? En fait, on n'a pas la distance. Ah là là. On a, parce qu'à ça, Parce que tu vois, ce qu'il faudrait voir, les demi-tours, parce que j'ai vu ça, c'était au semi-marathon des Olonnes, ils avaient fait un demi-tour, mais large. ouais, mais là, Large. la route n'est pas assez large. T'as pas assez de largeur. C'est pas assez large. Parce qu'en fait, là, c'est un demi-tour sec. Normalement, je pourrais mettre un rayon d'un mètre, mais déjà prendre 1 mètre sur la largeur de la voie. Donc voilà, mais bon, c'est malheureusement. Et tu pourrais pas nous faire prendre le trottoir d'en face, exceptionnellement, tu vois, faire un demi-tour et nous faire... Tu peux monter, tant que ça rallonge, tu peux monter sur le trottoir. Mais tu peux pas le mesurer officiellement? Non, là, il faut. Ah, tu peux pas le mettre en officiel? Enfin, c'est pas dans les règles de l'art, le mesurage. Voilà, donc, après ça, il faut peut-être qu'on trouve. Mais faire un balisage qui va sur le trottoir, tu peux pas? Non, parce qu'en fait, le trottoir, il y a le risque, c'est comme il y a un dénivelé, il y a un petit dénivelé, même si c'est un bateau, il y a un risque de chute. Je crois qu'il y a des pavés à cet endroit-là d'ailleurs, je me souviens bien. Donc il y a des risques de chute pour que ça qu'il pleuve, n'importe quoi. Donc, on pourrait l'envisager. Dans le cas présent, non. Mais il y a d'autres cas où on pourrait l'envisager. C'est ce qu'ils avaient fait, voilà. Donc, après ça, Et parce que le trottoir le permettait, voilà. le trottoir le permet, c'est suffisamment de largeur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les courses officielles, il faut penser qu'il y a une voiture ouvreuse, une moto, et autant la voiture, ça peut prendre un demi-tour, il y a des motos qui ont du mal à faire le demi-tour. Là, en voiture, t'aurais pas pu, là. Ah non, là, c'était. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça, moi j'ai préféré le laisser comme ça. Après, c'est vrai que le demi-tour pour les coureurs, je reconnais. Surtout 2 fois. Ouais, le demi-tour. Après, il y avait la possibilité de le faire qu'une fois. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais faire un balisage pour le premier tour, un balisage pour le deuxième tour. Et là, on était trop près, il y avait trop de rattrapés. À cet endroit-là, il y aurait trop de rattrapés. Donc, il y a. Voilà. Ah oui, parce qu'on rattrape les derniers coureurs. Ah ouais, tout à fait. Tant que qu'il n'y a pas de problème, que tu es toujours sur les premiers, il n'y a pas de problème, on peut aiguiller facilement. Comme ça s'est fait sur la deuxième boucle. La deuxième boucle a été assez facile à aiguiller. Alors après, là, ce qui va pas, il n'y a pas eu de temps réel au départ. Après, ça c'est un choix de l'organisation. L'organisation n'a pas mis de tapis au départ. Après, je me suis dit, il y avait très peu de monde. Ah, pas assez de monde. Voilà. Il faut savoir, c'est que ça a un coût. Ah, ça dépend du nombre de coureurs. Non, mais ça a un coût. Ouais. En fait, la société de chronométrie, elle va mettre un tapis, elle va la facturer en plus. Donc après, c'est. Voilà. Maintenant, là, il y avait 400 coureurs, je crois. Ouais, 500. 400, Ça va encore. Ça va encore, il y a l'écart entre le premier et le dernier qui a passé la ligne. Ouais, Et en général, les premiers ils se mettent devant. Les meilleurs sont devant.
Après, peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est les pancartes au kilomètre. Normalement, enfin, moi, le premier il est là, je l'ai vu, mais je sais pas, les autres je les ai pas vus. Par contre, ils sont bien marqués au sol. J'ai vu, il y a le marquage au sol. Il y a le marquage au sol, ça. Après, c'est l'organisation. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut poser à l'organisation en disant, ben voilà, et ça, un parcours comme ça, tu le mesures combien de temps avant la course? Je l'ai mesuré il y a un mois. Ouais, un mois. Après, on peut le mesurer. Je veux dire, assez une semaine avant. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut faire le dossier de mesurage. Ça prend une bonne journée. C'est 8 heures de travail. Voilà. Plus, il faut le faire enregistrer. Le faire enregistrer, selon les cas, ça peut être très rapide, comme ça peut prendre une semaine. Et par précaution, moi j'aime bien travailler en amont. Et j'ai fourni le dossier de mesurage il y a... Parce que ça veut dire que les organisateurs, ils peuvent informer et publier le parcours sans qu'il soit mesuré? Alors ils peuvent le faire. On est à peu près, parce qu'en fait, entre ce qu'ils ont publié il y a 3 mois et la réalité, il y avait le demi-tour en plus. Et on était à peu près... Voilà, mais par contre, moi j'ai tout de suite, après la réunion que j'ai faite, tout de suite j'ai envoyé le nouveau parcours en disant voilà où ce sera. Un parcours comme ça, tu es obligé de mettre des clous, kilomètres ou pas? Alors, sur un 5 km, il y a des kilomètres qui sont obligatoires, le 1 et le 4. Départ, 1, 4, arrivée. Ça c'est obligatoire sur une course à label. On n'est pas sur une course à label. Par contre, autre chose, c'est qu'en fait l'organisateur, moi je lui dis, vous voulez les kilomètres partout? Il dit oui. Donc sur un 5, je fais tous les kilomètres, sur un 10, je fais tous les kilomètres, mais ils sont pas, je veux dire, sur un 10, c'est 1, départ, 1, 5, 9, arrivée. Le reste, c'est du facultatif. Ouais, on est obligé de le signaler aux coureurs. C'est mieux pour les coureurs, même si aujourd'hui ils ont leur GPS. Donc, oui, mais je suis d'accord. Moi j'aime bien quand il y a les pancartes. Mais voilà, pour le coureur c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps sur sa montre. Alors attention, il y a déjà quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait 200 mètres de trop sur GPS. Ce qu'il faut bien comprendre, les gens n'arrivent pas à comprendre ça, c'est qu'on est dans un environnement urbain avec des maisons et qu'en fait les GPS ils captent mal les satellites. Oui, et puis des fois il y a des choses bizarres, tu vois, c'était sur le Adidas, ils ont tous déconné les GPS sur les premiers kilomètres. Et même dans Paris c'est difficile. Moi il y a une application qui s'appelle GPS Test. Tu mets ton téléphone, tu le poses, il va te donner une précision. Alors des fois c'est 3 mètres, 5 mètres, mais même après à 1 mètre de précision, 1 mètre, et tu vas voir que tu te déplaces. C'est pour ça que vous mesurez avec le compteur, un compteur Jones, c'est un compteur spécial, donc toutes les courses du monde sont mesurées comme ça. C'est à bicyclette et c'est un vélo, voilà. On étalonne nos vélos. Parce qu'en fait le compteur il est sur la roue. Donc la circonférence de la roue, elle va varier en fonction de la pression du pneu et de la température. Parce que la pression va varier en fonction de la température. Donc ça veut dire qu'en fait on va l'étalonner, parce que la pression elle peut changer de la pression du pneu. Et en plus, la température du début de mesurage et la température de la fin de mesurage, elle est différente. Donc la circonférence du pneu a changé. Donc en fait on fait une moyenne entre avant la course, avant le mesurage et après le mesurage, on fait une moyenne des deux. Attendez les filles, restez à quoi? C'est la valeur la plus proche et toutes les courses du monde sont mesurées comme ça. Ouais, mais très intéressant. Parce qu'en plus, voilà, la course à pied, ça devient de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de monde en ce moment. Ouais, tout à fait. Et les gens qui courent ne se voilà. Tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Et la difficulté pour les organisateurs, parce qu'ils sont obligés de s'adapter au nombre de participants. Exactement. Là, on est ça, c'est limite, 5, là, un peu, non 400, c'est bien. Ça passe, sauf qu'avec les 2 tours, on est limite. Ah, tu serais obligé de changer s'il y avait... c'est difficile à gérer parce que les rues sont assez étroites. L'aiguillage de l'arrivée, c'était des bons qui étaient là. C'est les gens du club, là, de l'Athlé 92, les mecs ils savent. C'est-à-dire que là, si tu arrives à 1000 coureurs... là c'est impossible. Ah, ça passerait pas? Ça passerait pas. Ça, ou alors il faut faire un parcours sur des rues plus larges, ou alors il faut faire une boucle. L'idéal c'est une boucle. Sur un 5 km, évidemment pour le spectacle, il vaut mieux faire 2 tours. Parce qu'en fait les spectateurs ils vont passer les gens plusieurs fois. Mais pour le coureur, pour l'organisation, une boucle de 5 c'est bien. Un 10 km, 2 boucles de 5 c'est bien aussi. Parce que là,
avant qu'il rattrape. Ouais, bah c'est super. En tout cas, bah, bravo, merci Philippe pour ça. Et on se tient au courant. On se tient au courant. Là, je vais mesurer Châtillon dans pas longtemps. Ah, Châtillon. Il y a un 5 et un 10, ouais. Je change de parcours, donc on le remesure. Ah, donc tu leur mesures. Voilà, il y a ici les Moulineaux aussi, parce que l'année dernière c'était une catastrophe. On va appeler un chat à chat. Ils sont partis sur le stade, quand ils sont sortis du stade. Ça a bougé. Ah oui, ici les Moulineaux, il y a eu un problème l'année dernière. Mais pourquoi on a bouchonné comme ça? Parce qu'ils n'auraient jamais dû partir sur un stade. On ne part jamais sur un stade. La sortie c'était horrible. Et en plus, un 10 km performance en plus. Mais bien sûr. Si tu pars sur un stade, il faut prévoir une sortie pour 3000 coureurs. Ah ouais. Alors que pourtant il y avait des vagues de départ. Hein. Oui, mais même c'est pas suffisant. Donc là, ils ont changé le parcours. Donc là, c'est-à-dire que l'arrivée, tu peux te permettre de le faire dans le stade. L'arrivée, oui, parce que c'est beaucoup plus étalé. Ouais. Mais ouais, ça a gueulé, les coureurs. Moi, je les avais prévenus, l'organisation. J'ai dit attention, vous faites une bêtise. Ici les Moulineaux, ce sera probablement à l'automne. Parce que là, je leur ai envoyé mes duos en France à l'automne. Ah, mais c'est genre 3 mois avant, quoi. Enfin 2 mois avant. Après, c'est eux. Moi, je suis là. C'est-à-dire que le parcours est déjà fait. Voilà. Et toi, tu le. En fait, ils m'ont envoyé le parcours. Évidemment, ils l'ont fait sur Open Runner et ils m'ont dit ça fait 10 km. Moi, j'ai sur Google Earth, j'ai dit non, il manque 500 mètres. Parce qu'en fait, sur leur parcours, il y avait des points comme ça. Donc, je leur ai proposé un autre parcours et on arrive, il manque une dizaine de mètres. On va ajuster l'arrivée. Et donc là, ils le font valider par la mairie, après ils m'appellent. Et à l'automne, on mesurait. Par contre, Châtillon, j'aimerais bien le mesurer. Là, je les ai rappelés vendredi. Alors, tu es au courant qu'il y a eu une course? Alors, attends, c'était où le juge arbitre, il s'est planté, mais en pleine course. Il s'est planté de parcours. Ouais, c'était... c'est pas Charenton, mais c'est... Oui. En fait, c'est pas le juge arbitre qui s'est trompé. C'est le signaleur qui l'a envoyé sur le mauvais parcours. Eh oui. Parce que le juge arbitre, lui, c'est pas lui qui est devant. Il y a le juge arbitre qui est devant les coureurs, mais normalement il y a une moto ou une voiture ouvreuse. Et si les signaleurs ont emmené la voiture ouvreuse, le juge arbitre il va suivre. Allez, là t'es foutu là. Ah bah là c'est foutu. Là tu peux pas rattraper. Ah tu peux plus rien faire là. Ce qui a été fait, je crois qu'ils ont fait sur le deuxième tour, ils ont fait une boucle supplémentaire. De toute façon c'est mort. En plus c'était qualificatif. Donc, c'est mort. Non mais ça c'est à l'organisation de briefer ses signaleurs. Attention. Après le juge arbitre, il doit aussi vérifier l'intérêt des signaleurs. Le juge arbitre doit connaître son parcours. Il doit connaître son parcours. Ah oui. Mais il aurait peut-être dû aussi dire parce que tu reconnais toujours le parcours avant. Dire le signaleur, on est bien d'accord, on passe là au premier tour, on passe là au deuxième tour. Est-ce qu'il l'a fait, il l'a pas fait, j'en sais rien. Voilà. Moi je le fais toujours. Moi, je sais qu'il y a un aiguillage qui est pas facile. Quand je fais ma reconnaissance, je dis toujours au signaleur, on est bien d'accord, c'est là, oui, il n'y a pas de problème. Et moi j'ai remarqué, faut pas, quand on est coureur, faut pas faire confiance aux coureurs devant. Non. Ouais, ça, tu vois, ça je l'apprends. Il y a des histoires, je sais plus quelle. Mais tout le monde se suit, mais c'est intéressant. Bien sûr. Tout le monde se suit. Je crois qu'il y a un marathon en Italie, ils se sont trompés, ils sont partis sur l'autoroute. Parce que les premiers donc ils ont suivi, donc ils se sont aperçus, ils ont fait demi-tour. Mais après, c'est un fait de course. Les autres derrière, ils ont été. Ah ouais, on suit. Et ça s'appelle un fait de course. Donc on ne peut pas dire, non, attends, on va recalculer, on va requalifier. Non, c'est comme ça. Malheureusement pour les premiers, mais dans ce cas-là, le juge arbitre, il classe ça en fait de course. Ah, donc dans ce cas-là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Enfin, c'est celui qui arrive en premier qui. Exactement. Et les premiers, ils ont perdu. Les premiers, vu le temps qu'ils ont perdu. Ouais. C'est comme ça. Donc ça, ok. Non, mais j'ai vu parce qu'il y a des. Alors il y a une course là, j'avais fait le 5 km MMS Cup, mais c'était la première fois. Et il manquait un signaleur. Et j'ai vu une pancarte avec une flèche à droite. Et je vois les coureurs aller tout droit. Alors moi évidemment, je vais tout droit. Il fallait tourner à droite. À Caen, il y a 2 endroits. Il y a un endroit où il n'y avait pas les barrières. Et c'était vraiment limite. Moi j'ai le coureur devant. Voilà. Et sur un rond-point, c'était pareil. Moi, je l'ai mis dans le rapport en disant attention.
Les parce barrières que étaient sur le trottoir. Je l'ai photographié, c'est sur le trottoir. En fait, c'est intéressant d'avoir les signaleurs plus les pancartes. Bien sûr. Quand tu as un virage, Mais bien sûr. ou quand tu passes dans un parc, il faut que tu aies des pancartes. Ou du des fléchage. flèches. Des C'est fléchages. ce qu'on demande. Moi, quand j'ai Fléchage, mesuré en là, plus. en fait, j'ai mis du fléchage ici, là, et Ouais. sur le demi-tour, pour bien signaler qu'on tournait à gauche. On faisait le demi-tour et qu'on repartait. Et quand on remontait sur la Ouais, deuxième boucle, fléchage. parce qu'en fait, devant la station Esso, tu pouvais passer à droite ou à gauche. En fait, moi, je l'ai mesuré à gauche. Le chemin le plus, techniquement, le plus facile pour les coureurs. Et là, j'ai mis du fléchage. Alors là, pendant la course, après la station Esso, ça a coupé un peu sur le trottoir. Hein, les coureurs, dans le virage, ils coupent un peu. Hein. Non mais un petit peu de balisage. Ouais, tu vois, non, mais voilà. La rue balise. La rue balise, La rue etc. balise, Moi j'ai vu l'arrivée, la rue balise là, il y a tous les gamins qui avancent, il n'y a plus que 2 mètres pour passer. Voilà. Là, faut C'est la limite. barrière. Là. Et après, si tu dépasses, il faut leur conseiller temps réel. Hein, Bien voilà. sûr, non, mais bien sûr, voilà, après... Là, c'est mais ouais, non, comme mais tu dis, je suis d'accord. Sur du... Je suis d'accord. À partir du moment où il y a un label... Ok, bah merci Philippe, on se tient au courant. écoute, Hein. ça marche. À la prochaine. Première féminine. C'est que j'aime aussi l'année prochaine. À un moment, c'était dur, toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai un point de côté, du coup, Ah, t'as eu un point de côté? continuer. Ah, c'est horrible. Et du coup, après, Quand t'as un point de côté, c'est horrible. Là, tu pourrais faire partir trop vite. Non. Mais après, il y a la montée. De toute façon, les montées, là, c'est mortel. Il n'y a que ça ici. Il y avait que ça tout le long. Toi, t'as fait combien, toi? Les meilleurs garçons. Guillaume, t'as fait combien de temps? Je sais pas exactement. Ok, on verra. On verra Je dois être dans les 20 minutes, je pense. Ok, ah ouais, c'est bien. On peut applaudir le champion de la simulation, Emmanuel Rudolph Lins. Vous avez l'amitié. Il est là depuis 8 ans à Nice, maintenant, donc c'est pas les meilleurs que j'ai pour 7 minutes. Il a fait combien de temps? 16 minutes tout pour Emmanuel. Et le vainqueur, il est Nice, 15 minutes 40 pour 5 km. Donc c'est fait vite, malgré le parcours. Le volet se rapproche déjà. On peut applaudir Michael Simon. Descente, montée, descente, montée. Ouais, ça va. Tu as été de ça Fontenay, toi? Non, du tout, du T'es où, tout. Je t'ai vu moi sur la MMS, là, dans le 12e. Ouais. Non, moi je suis de Paris, je suis dans le 20e. moi. Ok. Et donc là, t'as fait combien? Là, j'ai fait, je crois, 22-25. c'est bien. Ça va, ouais. Ça va. En fait, je voulais un C'est quoi temps ton prénom? précis. Alors, moi, c'est Dayan. Ok, Dayan. Dayan. Et en fait, moi, ça fait pas longtemps que je fais du running. En fait, j'ai fait du foot, toute mon adolescence. Ah, tu fais du foot, bah, J'ai- ça va, donc t'as c'est les des jambes. bonnes bases, ouais. T'as les jambes, ouais. T'as les mollets. Merci. Ouais, c'est le principal, hein. C'est le principal, ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que des fois, ça m'handicape. Hein. Pourquoi? Je sais pas, les runners d'habitude, c'est un peu plus fin, je trouve, plus longiligne. Ouais, mais vous avez de la relance, vous. C'est ça, ouais, il y a la relance sur les montées, moi, je trouve. Toi, t'es à l'aise en montée? À l'aise en montée, ouais. En fait, la première descente, j'ai laissé couler, j'ai vu plein de jambes doublées, là, la toute première. Ouais. La grosse descente. Et à la montée, c'est là que j'ai refait un retard, je crois. Sur 10 km, tu fais combien, toi? Sur 10 km, je tourne autour de... Franchement, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2-3. Des grandes échéances, donc j'irai 48, 47, 40, ça dépend. Ok. Et tu sens que ça descend? Je sens que ouais, si je me mets vraiment, ouais, ça le sent. Mais il y a trop de... Pendant trop de longtemps, en fait, je fais rien pour améliorer le truc. Mais c'est pour ça, moi, je m'inscris aux courses, parce que tu vois... Mais oui, j'essaye de faire, là, ouais, j'étais ouais. vu à la Mais oui. MMS, c'est ça, j'essaie Eh d'enchaîner. oui. Et tu vois, là, les 5 km, ça me relance un peu et il faut que je me remotive. C'est intensif tout le temps, en fait. Ouais. Contrairement 10 km, Ouais. t'as le temps de dodo, t'as le temps de... Faut régularité. Les dernières pendant les vacances. Ouais. Il m'en reste une le 7 juillet, puis voilà. Tu fais laquelle le 7 juillet? France des îles, à Vincennes. Ah, je l'ai vu. Île-de-France, tu peux t'inscrire. C'est un 10 km. Ouais, bah inscris-toi maintenant. Bah, je vais le faire. Ouais, Île-de-France. Je vais aller regarder ce week-end. C'est pas trop cher. C'est pas cher, c'est une course pas chère. 15, 10, Ouais, c'est pas gros. Ouais, tu t'inscris.
Bah, comme ça, je te suivrai. Ouais, y a aucun souci. Bah, moi aussi je te suis, du coup, Ouais. ça tant mieux. Je vais essayer de m'entraîner un peu là. Nickel. Ouais, dis-moi. T'es le champion. Ah non, le vrai champion c'est le deuxième, on est d'accord. Hein. Ouais, mais Je gagne aujourd'hui, mais l'autre, ça fait partie des champions. Bon, c'est gentil, je prends. Tu t'as couru en combien ton allure? Ah, j'ai pas trop fait attention, je crois qu'au final ça fait 15-35, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu plus que 5 km. Donc après l'allure, du coup, précisément, je sais pas. Mais bon, C'est une allure de combien ça? 15-35 à peu près 20 à l'heure. Bah, 15-0-0, c'est 20 à l'heure. T'as 3-15. Un peu moins, ouais, je dirais que ça doit faire 3. 3-12. Non, un peu moins même, ça fait de 3-5 ça. Ah ouais, Enfin, 3-5 c'est 15-25. S'il y a 5, mais je pense qu'il y a plus. Je pense qu'on dit un peu plus vite, je pense. Et comment tu gères les montées? Bah, les montées, il faut trouver le juste équilibre entre ne pas trop les subir, donc il faut quand même les courir et ne pas trop être généreux parce que en général quand on l'est après sur le plat on n'arrive pas à relancer. Donc en général moi je trouve le juste équilibre entre la T'essayes montée. de garder une foulée assez... Ouais, je réduis l'amplitude, je mets de la fréquence, j'exagère le mouvement des bras pour la montée. Ah, tu t'aides des bras. Ouais, bah c'est cool. Ouais, plus on tire sur les bras, en général les jambes ça suit. Donc, Et les descentes, tu... Ah, je suis pas un très bon. Alors moi, j'ai un cuissard trail, mais en vrai, je suis très mauvais en descente. J'ai un peu peur, donc en général, moi, je freine et puis j'attends mon heure pour ce là sur la montée pour aller. Ah, tu freines? Ouais, moi, bah, le départ, je l'ai pas devant. Je suis pas un très bon descendeur. Donc tu réduis un petit peu ta foulée. Ouais, moi, je freine. Je fais des essais de travail du coup pour pas prendre de risques. J'ai peur un peu dans la descente. Donc, je suis pas très bon. J'aurais pas des bons conseils à vous donner pour les descentes en fait. Tu cours tous les jours? Non, quasiment. Je fais 5 à 6 entraînements par semaine. Ouais. Combien de kilomètres une séance? Ouais. Bah, après tout est relatif, mais par rapport aux gens qui ont à peu près mon niveau, je suis pas un grand borneur comme on dit. Je dois faire 50-60 km par semaine. Voilà. Ok. Ouais, mais très bien. Et donc tu as stabilisé ton niveau là? Ouais, bah alors c'est un peu le but parce que je vieillis, alors j'arrive même à progresser un peu, mais je suis plus tout jeune. Donc ouais, bah, si j'arrive à maintenir c'est déjà bien, puis quand j'arrive à progresser je suis content quoi. Donc ça veut dire que sur 10, t'es à 30? Sur 10, ouais, j'ai un record en 29,47. 29,47. Et sur 5000 roues piste, l'an passé j'ai fait 13,56. Voilà. Sur marathon? J'ai pas fait, non. Semi? J'ai pas fait, j'aime pas courir longtemps. Ah ouais, t'aimes pas? Ouais. Alors que le deuxième de la course, Manu ça. Lévis, qui est en équipe de France de marathon, lui pour le coup, voilà, il pourrait t'en parler. Semi et marathon, c'est vraiment son truc. Et là-dessus, il est vraiment très très fort. Il fait partie des meilleurs Français. Ok, super. Bah, merci pour tes conseils. Avec grand plaisir. Allez, bravo pour la coupe. Hein. Alors, nickel. Ça fait un petit moment que je suis arrivée. Hein. Elle est belle, hein, la médaille. Bonjour. Bonjour. Tu sais, il y a des petites et des grandes médailles, c'est ça? Oui. Et c'est quoi c'est pourquoi? En fait, il y en avait un certain nombre, il y en avait 500 en tout. Et après, on voulait celle-ci pour tout le monde, mais il n'y en avait plus, rupture de stock. Ah. Donc, on avait le choix. Soit on donne pas de médaille, soit on donne une médaille. On a choisi de donner une médaille. Bah oui, magnifique. Bah, elle est jolie cette Bah oui, médaille. magnifique. Elle est magnifique. Franchement. Vous n'êtes pas d'accord? On est d'accord. Vous avez aimé? Ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa, on a passé un bon moment. 93 ans, qui a fait la course. Bravo à lui. 85. Charles est un sportif depuis longtemps à l'ASF et qui continue. On peut le féliciter. Il a toujours donné des coups de main, il a pratiqué. Il continue. Bravo Charles. Membre de l'ASF depuis 1967. 22-25. 22-25. Bon bah 22-25. Mais ce qui est logique. Hein. Un petit 22-25. En même temps, je me suis arrêté pour le champagne. Hein. Alors, on va essayer de relever un petit peu le niveau. Donc, bon.
Voilà quoi. Mais je suis tout à fait conscient de mon petit relâchement là. Mais ce qui est logique, hein, voilà, quand j'ai pas d'entraînement, quand je loupe les séances, quand je fais pas de séance, bah voilà les conséquences. Voilà, j'ai le niveau qui stagne quoi. Donc on va essayer France des Îles de se remettre un petit peu à niveau quoi. Voilà. Et donc après, on fera une pause jusqu'au mois d'août. Voilà, il y aura les 10 km de Souston. Le 8 août, c'est ça. Et la Feria Scapade, le 14 août à Dax. Voilà. On verra ce que ça va donner quoi. Bon, voilà. En tout cas, bravo à tous les coureurs qui ont couru aujourd'hui à Fontenay-aux-Roses. Bravo à tous les coureurs aussi qui ont couru sur d'autres courses. Je sais qu'il y avait d'autres courses aujourd'hui. Merci à la ville de Fontenay-aux-Roses pour l'organisation de cette course. Et puis je vous donne rendez-vous le 7 juillet pour les foulées Île-de-France, France des Îles. Que je fais aussi. Voilà.